Daniel, tu penses aussi, comme moi, que la vidéo peut déshumaniser un petit peu le sport avec tous les exemples qu'on donne là? Oui, mais ça dépend ce qu'on met derrière l'humanisation ou l'humanisme. L'humanisme a des vertus que je défends. L'humanisation, à certains moments, tu te dis, ouais, mais on pourrait peut-être être un peu plus objectif. Moi, je tiens beaucoup à l'objectivité. Et pour répondre à Serge par rapport au rugby, je crois que la vidéo peut être utilisée à l'intérieur des 22. Donc, le président de Proval me dément ce que je dis ou pas? Pour l'essai, juste pour l'essai, circonstance d'essai. Oui, mais tu peux remonter à l'action qui se passe en cas d'essai, oui. En cas d'essai, voilà. Y a-t-il quelque Donc, je veux dire, chose par rapport à ton argument de dire au préalable, il y a tout un tas d'actions, etc. Sauf que là, bon, on délimite une zone d'influence dans laquelle on dit de manière très arbitraire. Là, il faut que ça devienne objectif, quoi. Voilà. Simplement, j'argumente un peu plus pour le rugby parce que j'ai eu beaucoup ce débat avec les arbitres quand la vidéo est arrivée sur le rugby. Moi, je défends, et je défends encore, et effectivement, je rejoins Jacques Blosizewski, comme disait Céline. Tu es un défenseur. Notre invité tout à l'heure, je disais aux arbitres, le sport, le rugby est un sport où il y a peu de fautes objectives. L'en avant est objectif, le ballon est en avant, il est en arrière, la touche est objective. Après, et c'est dans les règles, il y a plein de fautes sifflables par l'arbitre qui sont à l'interprétation de l'arbitre. Bien sûr. Je ne vais pas en donner des exemples, mais il y avait Kyriel. Regardez un regroupement de rugby si vous y comprenez quelque chose. Alors il y a des règles, machin, etc. Mais l'arbitre ne doit pas juger forcément du fait du jeu, mais de l'intentionnalité qu'il y a derrière. D'accord. Le joueur, il est là, il est soi-disant hors jeu, mais comme il ne fait pas action de jeu ou comme il revient tout machin. Donc l'arbitre est beaucoup dans la subjectivité. Et il peut sanctionner des fois. Mais il a la vidéo en plus. L'un n'est pas un indissociable de l'autre. La subjectivité, vraiment, c'est-à-dire, il n'y a pas une objectivité. On ne peut pas dire là, il y a faute parce qu'il s'est passé ça. Il y a plein de fautes qui sont dans l'intentionnalité. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, il y a une interprétation possible, légitime de l'arbitre, et qui peut être différente de celle des joueurs et de celle des spectateurs. De faire rentrer la vidéo, ça laisse penser qu'il y a une décision bonne et une seule. Et évidemment, ça ferme la porte à cette subjectivité qui est inhérente. Mais si, mais si. Je pense que c'est compatible. Je pense que c'est c'est complètement compatible. C'est une aide. C'est une aide. On se met sur des fautes objectives, mais pas subjectives. Sur du hors-jeu, sur des en avant, sur des. Il ne faut pas se méprendre sur la qualité de la vidéo. Moi, je pense que c'est une aide. Là, on a parlé toujours parce que ça tourne toujours autour du foot. Mais là aussi, si le ballon franchit la ligne dans la cage, il y a but. S'il ne le franchit pas. Et là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je m'excuse de le rappeler. Mais en vélo ou en Formule 1, c'est une aide. C'est une aide considérable. Il y a des coureurs déclassés qui provoquent des accidents, qui provoquent des arrivées au sprint. C'est vachement important, la vidéo. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. On est là dans une société qui a évolué vers ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut peut-être l'utiliser à tout bout de champ et pour tout. Là est la difficulté de délimiter les interventions de la vidéo, mais les arrivées au sprint, où on a vu combien de fois on a débattu là depuis le début de la saison en Formule 1 sur les accidents entre guillemets provoqués par Sébastien Grosjean. C'était quand même vachement important en Formule 1. Et il a été pénalisé sur des vidéos qui ont été revues. Romain Grosjean. Romain Grosjean. Sébastien, c'est le joueur de tennis. Tu es en train de le dire. Il fait de la Formule 1. Voilà. En fait, c'était lui qui pilotait, mais grâce à la vidéo, on a vu que c'était pas Romain qui prenait le volant. Je me disais qu'il y avait un truc. Mais c'est une aide au commissaire de course. Alors, on n'a pas arrêté les courses pour autant. Mais derrière, on a fait prendre un train de mesure. Je pense qu'il ne faut pas la voir comme un ennemi aujourd'hui. Il faut la voir comme une aide, comme ça a été, encore une fois, réalisé dans certains sports.